Est-ce qu'on a le droit de trier Shabbat? C'est interdit. Maintenant, j'ai une question un peu plus complexe. Est-ce qu'on a le droit de manger Shabbat? Madame Félida. A priori, oui. On a le droit de manger Shabbat. A priori, oui. Même a posteriori, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de manger Shabbat. Bon, les gens ils me disent, tu veux manger Shabbat? Je lui dis, samedi. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une mitzvah de manger. Maintenant, je vais vous faire un scoop. Quand vous mangez, eh ben, vous triez. Parce que quand vous allez mettre un raisin et qu'il y a un petit pépin qui vous dérange et que vous allez le jeter, ça s'appelle trier. Parce que quand dans votre corps, il va y avoir tout type de choses qui vont passer dans un endroit, dans un autre endroit et qui vont se décanter dans le corps, etc., ça s'appelle trier. Donc que tu le veuilles ou non, déjà avec tes dents, avec que tu le veuilles ou non, quand tu manges, tu tries. Et pourtant, la Torah, comme vous avez dit a priori, elle me permet de manger. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne bien. Si on comprend bien ça, eh ben, on va avoir tout le secret de Borer qui va s'éclaircir. Manger, c'est permis. Trier, c'est interdit. Tout ce qui va s'apparenter à manger, ça va être permis, bien qu'on procède d'un tri. Tout ce qui va s'apparenter à trier, à faire un travail de Shabbat, à trier, ça sera interdit. Maintenant, je vous donne les définitions et je vous explique comment ça rentre dans le cadre de cette explication. Et Be'ezrat Hashem, vous allez voir comment c'est clair. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà ce qu'on va dire maintenant, mais on est obligé les introductions de bien les dire, parce que si on commence directement par la suite et qu'il y a quelques lacunes au début, on va être très embêté. Alors, Chachamim, ils disent que pour qu'on ait le droit de trier, il faut qu'il y ait 3 conditions réunies. Réunies. Pas une des 3, ça suffit. Il faut qu'il y ait les 3 réunies. Les 3, qui est-ce qui peut m'aider? La première, Le bon mélange. le bon du mauvais. Très bien. En hébreu, ochel mitor psolet. Deuxièmement, Bayad velo bekeli. bayad velo bekeli, avec la main et pas avec un ustensile réservé au tri. Troisièmement, Dolly, le plus dur, pour les gens qui aiment la procrastination, immédiat. Les altars. Les altars, ça veut dire pour tout de suite. Donc ça, c'est les définitions. Même si vous avez retenu que les définitions, vous êtes déjà tranquille. Mais je veux que vous compreniez un peu plus. Donc 3 conditions. Premièrement, le bon du mauvais, et pas le mauvais du bon. Deuxièmement, avec la main, ou avec une fourchette, ou avec une baguette chinoise si vous êtes chinoise. Je veux dire, mais pas avec un ustensile fait exprès pour le tri. D'accord? Il n'y a pas de chinoise ici? Non? Et troisièmement, c'est quoi? Immédiat. Ça veut dire quoi immédiat? On mange maintenant. Hein? On mange maintenant. On mange maintenant, ça veut dire tu le tries pour tout de suite, pas pour plus tard. Faut qu'il y ait les 3. Hein? Faut qu'il y ait les 3. Ça veut dire quoi? D'abord on explique. Après on donne un exemple. D'abord on explique. J'ai ici des pistaches. Il y a donc des pistaches et il y a des écorces de pistaches. D'accord? Si vous me voyez prendre une pistache et la mettre dans la bouche, qu'est-ce que vous allez vous dire? Il est en train de manger ou il est en train de trier? Il est en train de manger, c'est comme ça qu'on mange. Comment on mange? On prend la nourriture, on la met dans la bouche. Donc, si vous me voyez prendre toutes les épluchures, petite épluchure, excusez-moi. Qu'est-ce que vous allez dire? Il n'est pas en train de manger, il est en train de faire autre chose que manger. Oui ou non? Bien fait. Alors ça, c'est le principe de Ochel Mitor Psolet. Pour qu'on puisse considérer qu'on est en train de manger, il faut manger, il faut faire ce qu'on fait quand on mange. Il faut qu'à mon acte, quand quelqu'un il me filme et qu'il regarde mon acte, il voit, il est en train de manger, il a pris de la nourriture, il l'a mise dans sa bouche. C'est clair? Bien fait. Deuxième condition, c'est quoi? C'est Beyad Velo Bekeli. C'est quoi Beyad Velo Bekeli? Il faut que tu te serves de la main. Ça veut dire quoi de la main? Il y a des ustensiles qui sont faits exprès pour trier. Un tamis, comment ça s'appelle? Une passoire. En hébreu, on appelait ça kanon vetamchou, napa ou gvara. Il y a des ustensiles qui sont faits exprès pour trier. D'accord? Maintenant, quand je mange, je suis en train de manger des pistaches. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une pistache et je la mange. D'accord? Je ne vais pas vraiment commencer à prendre des ustensiles dont on se sert dans les usines de tri, dont des grands ustensiles pour... Non, si tu te sers de grands ustensiles, tu n'es pas en train de manger, tu es en train de travailler, tu es en train de trier. Oui ou non? Donc ça, c'est la deuxième définition. On ne prend pas un fusil Kalachnikov pour tuer un pou. Il y a un pou, tu veux le tuer, ben tu l'écrases. Après, tu te rinces les mains. Et puis,
Et puis voilà. Vous comprenez? On va pas prendre. Donc si tu prends un gros ustensile pour. Ben, tu n'es pas en train de manger, tu es en train de trier. C'est clair? Il a fait. Donc, premièrement, quand tu prends le bon du mauvais, tu es en train de manger. Quand tu prends avec la main, eh ben, tu es en train de manger. Alors, si tu prends un keli, tu n'es pas en train de manger. Ok? Si je vois quelqu'un, moi, le jour de Shabbat, prendre un tamis pour retirer un petit pépin d'une salade, je lui dirais tamis le paquet. Pas la peine. D'accord? Maintenant, troisièmement, et ça c'est ce dont on va parler principalement aujourd'hui, Bezrat Hashem, première définition, c'est quoi? Les altars. Immédiatement. Ça veut dire quoi? Quand je suis en train de manger, vous prenez, je prends, je mets, combien de temps ça prend? 2 secondes, 3 secondes, 20 secondes, ça dépend de ma vitesse, de mon appétit, mais ça va vite. Par contre, si vous me voyez prendre, d'accord, de la nourriture que je vais manger que je vais manger plus tard, je la prends, je la mets là. Je la prends, je la mets là. Vous dites, attends, il est en train je sais pas ce qu'il fait, il veut séparer le bon du mauvais, ou il a peur que les filles elles mangent tout pendant le cours, il va en garder un peu pour la fin. Vous voyez? Vous allez vous dire, il n'est pas en train de manger. Donc, nous on a dit, Shabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? De manger, pas de trier. Ça, c'est les 3 définitions. Ça va? Exprès, je vous explique bien pour que vous compreniez, parce que quand on comprend, on retient. Quand on ne comprend pas, on retient. Ça fait partie de la cure du Raka, de comprendre. Comprendre, et c'est important. Maintenant, on va essayer directement, tout de suite, de donner un exemple, et on va voir si on a tous bien compris ce point-là. J'ai une salade. Dans ma salade, il y a du citron. J'ai voulu mettre du citron. Est-ce qu'on a le droit de presser du citron sur une salade Shabbat? Oui. On verra Bezrat Hashem quand on parlera d'Alachot Sochet. On a le droit. D'accord? Donc je suis en train de presser mon citron et il y a un pépin qui est tombé à l'intérieur. Donc j'ai une très belle salade. Dans ma salade, il y a un pépin. Maintenant, moi, j'ai des invités Shabbat qui vont arriver et je préfère le retirer pour ne pas avoir des pépins pendant le repas. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais retirer le pépin. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Est-ce que j'ai le droit? Voilà, j'ai ma salade, j'ai un pépin. Est-ce que j'ai le droit de prendre le pépin avec mes mains? Pas de shalom avec un tamis, avec mes mains. Oui. Explique-moi comment avec un tamis on prend un pépin. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Oui, c'est mauvais du monde. Non. Oui. Qui a dit oui? Pourquoi? C'est ce que je disais avec maman. J'ai dit les 3 conditions. C'est ça, les 3 conditions, elles sont pas Il faut respecter. J'ai besoin que les 3 soient respectées. pour pouvoir. Sine qua non. Vous connaissez sine qua non? Sine qua non, c'est qu'il faut les 3 conditions réunies ensemble. Donc là, il n'y a pas les 3 puisque tu prends le mauvais du bon. Or, elle a dit, votre ami Eden, il faut prendre le bon du mauvais. C'est clair? Mais là, on enlève le mauvais du bon, on enlève le pépin de la Voilà, de toute façon. Le bon maison. Moi, je dois prendre le bon du mauvais. Moi, je dois prendre ce que je vais manger. C'est clair ou pas? Donc, on n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce que j'aurai le droit, éventuellement, si vraiment j'y tiens, et que j'ai beaucoup de patience? Voilà, que je mets dans un autre plat, que j'enlève, dès que je vois le truc, non, pas le pépin, je prends, et après tu as peut-être un mal de tête, mais en tout cas, tu auras le droit, mais attention, tu auras le droit que si tu le fais avec la main. Quand on dit la main, tout de suite je précise, une fourchette c'est pareil. Une fourchette c'est la continuation de ta main. Une fourchette c'est pas un ustensile fait exprès pour trier. Après quand on se posera la question de la passoire ou de l'écumoire ou quoi, ça sera autre chose. Mais en tous les cas, une fourchette normale, c'est pas un ustensile fait pour trier. Donc, j'ai le droit avec ma fourchette de faire comme ça. Il faut que je le fasse pour tout de suite. Et si je prends un peu de salade avec, j'ai le droit ou non? Oh, qui allait dire ça? Vous. Alors, il y a un concept qui s'appelle, c'est le Taz. Le Taz, il donne ce conseil. Et ce conseil-là, ça tombe bien que vous le disiez, parce que ça, c'est le genre de conseil que j'aime donner dans les premiers cours. Quand je donne un premier cours de halakha, quel que soit le sujet, j'ai une manie, moi, c'est de commencer par les autorisations. Par exemple, je fais les halachot mouktsé. Avant de commencer à vous prendre la tête que tout est mouktsé, que tout est interdit, je vous dis que de toute façon, il y a une solution magique pour tous les mouktsé du monde. C'est quoi? Tu bouges avec le pied. Solution magique, tu bouges avec le pied. L'autre fois, j'ai fait les halachot à Baïd Lagan, j'ai fait les halachot des médicaments Shabbat, que dans plein de cas, on n'a pas le droit de prendre des médicaments Shabbat. Au premier cours, je leur ai dit, il y a une solution qui marche dans tous les cas. Je leur ai expliqué c'est quoi cette solution. Ben, si vous voulez, je vous enverrai la vidéo. Il y a une solution. Vous comprenez? C'est vrai que c'est une manie que j'ai moi. Je sais qu'il y a des rabbanim, c'est l'inverse. Ce qui les excite, c'est de dire c'est assour. C'est assour. Ils aiment bien, ça leur fait vraiment, ça leur remonte le plaisir comme ça de dire c'est assour, c'est assour. Moi, je ne sais pas pourquoi, mon plaisir, c'est de dire c'est permis, il y a des autorisations. C'est visiblement 2 façons d'être. Mais en tout cas,
la solution qu'elle donne, Madame Felida, elle est très très bien. La solution est la suivante. Imaginez que j'ai ma salade de fruits. J'explique ce que vous dites, d'accord? J'ai ma salade de fruits. Maintenant, j'ai un pépin ici. Un seul et unique pépin, il est là. D'accord? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de séparer ma salade en deux? Par exemple, moi je dis, je veux me servir de cette partie-là. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Parce qu'il y a un pépin, c'est que tu n'as plus rien le droit de toucher. Il y a un pépin, mais tu as le droit de séparer en deux. Est-ce que ça s'appelle que tu as trié quand tu sépares en deux? Est-ce que quand tu prends une cuillère, ça s'appelle que tu as trié? Ça s'appelle bichlal, pas que tu as trié. Si tu avais plein de pépins mélangés et que tu allais commencer à faire la pêche aux pépins, là, ça serait un problème. Mais quand tu as des pépins, quand tu as un pépin, il est là. Alors quoi? Tu vas me dire, t'as plus, tu vas me dire maintenant, là il y a un pépin. Tu vas me dire, dès lors que je me sers de quoi que ce soit de là, ça s'appelle que je trie. Le bon du mauvais, ça s'appelle que je trie. Ça s'appelle pas que je trie. Donc, si je coupe en deux et que je prends la partie qui m'intéresse, ça s'appelle pas que j'ai trié. Le pépin il était là, c'est pas parce qu'il y avait un pépin là que dès que je prends une partie, ça s'appelle que j'ai trié le bon du mauvais. Bichral, ça s'appelle pas trier. D'accord? Donc elle dit, Mme Felida, là j'ai pris un exemple un peu extrême, j'ai dit la moitié pour que vous compreniez bien. Mais si je prends une cuillère, dans la cuillère, je prends et un peu de salade et le pépin. C'est un peu comme si j'avais divisé en deux ma salade. Sauf que là, c'est pas en deux, c'est en 10 ou en 15 ou en 20. Mais c'est un peu pareil. Est-ce que ça s'appelle trier? Non. Trier, si j'avais pris que le pépin. Ou si j'avais pris tout le reste en laissant que le pépin. Mais là, en quelque sorte, j'ai retiré du ochel, du ochel obsolète de ochel. C'est pas j'ai retiré de la obsolète du ochel, ça s'appelle même pas que j'ai trié. Vous comprenez? Si ça s'appelait que j'avais trié, il faut faire attention, que ce soit pour tout de suite, que ce soit le bon du mauvais, ça s'appelle même pas trier. Donc, l'une des solutions qu'on donne, vous avez raison, c'est le TAS qui donne cette solution, c'est de dire, si vraiment tu veux retirer le pépin, retire le pépin avec, malgré tout, un peu de salade. D'accord? Comme ça, on considère que tu as divisé ta salade en deux. La partie où il y avait les pépins, la partie où il n'y a pas de pépins. D'accord? Oui. Du coup, la halakha est plus sur l'intention plus que sur l'acte. Parce que l'intention en soi, quand j'enlève la cuillère avec le pépin, c'est qu'en soi, j'ai pas envie de. J'ai une salade de fruits, en vrai, j'aurais voulu manger cette fraise. Mais bon, comme je n'ai pas envie de m'embêter, alors je vais prendre, je vais mettre de côté. Donc l'intention, elle est triée, mais mon action, elle est. Voilà. Donc au contraire, donc l'important c'est pas l'intention. Bien que l'intention elle pourrait être mauvaise en quelque sorte, entre guillemets, mais l'acte c'est pas un acte de tri. Très bien.